Nous sommes présents aujourd'hui avec Khaled qui est avec moi au conseil départemental et notre groupe, nous avons déposé hier en assemblée plénière une motion qui a été votée à l'unanimité par les membres du conseil départemental. Voilà. Donc comme Khaled nous fait l'amitié depuis Saint-Étienne de venir partager ce moment de lutte avec nous, avec notre territoire, je vais lui laisser le privilège de lire cette motion que nous avons présentée au conseil départemental. À toi, Khaled. Merci, c'est un grand plaisir d'être à Saint-Auban puisque je suis un petit peu dans mes terres, puisque très jeune j'ai pu jouer au football et il y a des camarades à moi là, qui sont là, parlant de Marc et de Tony. Voilà, c'est un plaisir d'être là. Alors moi, je me présente, je m'appelle Khaled Benferrat, je suis conseiller départemental du canton de Forcalquier. Et j'ai proposé, donc, comme vient de le dire mon ami Claude, une motion au nom de notre groupe. Et je suis très heureux parce que cette motion a été votée à l'unanimité par l'ensemble des conseillers départementaux. Donc si vous permettez quelques minutes, vous lire et vous donner la connaissance de cette motion. Et j'invite tous mes collègues maires, élus, de porter cette motion auprès de leur conseil, qu'il soit municipal ou communautaire, ou voire d'agglo, pour qu'ensemble nous continuions ce combat, parce que je suis aussi affecté par la poste de Saint-Étienne-les-Orgues, qui avait subi déjà une restructuration. Nous avons lutté, et je remercie d'ores et déjà les collectifs qui se sont mobilisés à cette époque-là. Et la Poste revient à la charge sur notre commune. Et je me devais, avec mes collègues du conseil départemental, d'actionner encore un levier, et avec l'ensemble de mes collègues aussi syndicales. Voilà. Donc la question des services publics est devenue aujourd'hui une question centrale dans notre République, encore plus marquée depuis la pandémie Covid-19. Dans ce cadre, la Poste, avec son réseau de points de contact, reste une garantie quant à la cohésion sociale. Elle contribue au développement économique et assoit le lien social, en particulier dans des départements comme le nôtre. Nous vivons aujourd'hui dans une magnifique région, et nombreux sont les femmes et les hommes qui ont fait le choix de vivre dans notre département, même si l'hyper-ruralité comporte quelques inconvénients, comme l'enclavement et l'exode de nos jeunes populations. Quand nous faisons un état des lieux des 102 points de contact postaux, on s'aperçoit que le nombre de bureaux de poste de plein exercice représente 30% de ces points de contact, soit 29 bureaux de poste de plein exercice et 5 MSAP ou Maisons France Service. Le restant se décompose ainsi: 11 facteurs guichetiers, 48 agences postales communales et 9 relais de poste commerçants qui sont des identités à service restreint. Cette réalité départementale va bien au-delà des normes que nous pouvons constater dans les autres départements. Alors nous, élus, devons être vigilants quant à la stratégie postale édifiée et dirigée désormais par la Caisse des dépôts et consignations, qui détient 66% des actions de la Poste. L'exigence de rentabilité risque de s'accroître et, dans le même temps, le contrat de présence postale risque de diminuer d'une centaine de millions pour les 2 années à venir, ce qui, inévitablement, amputera une grosse partie du budget destiné à financer la rénovation et la modification des bureaux de poste. Il y a un vrai enjeu de société, à l'heure où se pose à nous, élus, la question d'un véritable service public bancaire, dédié à ceux qui en ont le plus besoin, et dans ce cadre, la Poste a un rôle majeur à jouer. Nous ne pouvons plus dépecer les bureaux de poste dans notre département, parce que ce lien social favorise l'implantation d'entreprises dans nos villages, participerait activement à l'inclusion numérique dans nos zones reculées, et du coup génère de l'emploi indirect et par voie de conséquence solidifie notre économie locale. Alors le groupe Territoire démocratique social européen au Conseil départemental demande, avant toute modification, transformation ou fermeture de bureaux, l'avis des maires concernés soit pris en considération. Je vous remercie.